Bon, bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée pour l'histoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous racontons pour l'histoire et la biographie du dernier hetman de l'Ukraine kazakh. Il s'appelle Kirill Razumovsky. Il a régné pendant 14 ans, de 1750 à 1764. Kirill Razumovsky a été l'origine du Kazakh, qui est né en 1728 et était le frère du cadet d'Alexis Razumovsky, qui était premièrement le favori et après le mari secret de l'impératrice russe Elisabeth. Alexis et Elisabeth a été connus pendant de l'époque quand Alexis chantait dans le chorus et Elisabeth a été charmé, a été impressionné du chant mélodique du futur mari. Et bien sûr, Alexis, comme le frère cadet, a été étudié une bonne éducation domicile et après, en 1744 à 1747, il a fait étudier en Europe et après de son retour, Kirill a été marié avec Catherine Narishkina, la cousine de l'impératrice Elisabeth. Bien sûr, Alexis écrivait comme le régime cosaque, le régime ukrainien, qui a voulu la restauration du droit du cosaque et du droit de l'Etman. Comme les conséquences, en 1750, pour la demande d'Alexis et bien sûr le frère cadet Kirill qui avait alors 12 ans, une pause de l'Etman a été restaurée en Ukraine. Et comme la conséquence, le dernier hetman est devenu même Kirill. Le règne de Razumovsky comme le hetman est très important et très possibilité peut-être pour le développement de l'Ukraine comme le pays européen potentiel. Razumovsky avait des projets de réforme selon qui est très populaire. Il a divisé le pays dans le département qui s'appelle Povit, comme le système de division administrative plus militaire euh, que plus juridique. Et heureusement, ce qui avait de l'expérience de projets européens, il a réalisé ces plans. En même temps, comme le lieutenant précédent, Rosmowski a voulu conserver les droits de Cosan. Oui, c'est le but principal tous les lieutenants à partir de Petro Konachevich Sahaïdach. Et Rosmowski passe pas l'unique dans cette question et il a essayé de conserver ses droits et bien sûr conserver le soutien selon du Cosaque, surtout la noblesse. Mais la politique de l'Empire russe, surtout en 1750, reste le même. Pourquoi le même? Parce que c'est la continuation des mesures de droits et de l'autonomie de l'Ukraine. Comme le précédent monarque, le précédent d'Elisabeth, l'impératrice continuait la mesuration de l'autonomie de l'Ukraine, mais plus douce que le précédent, comme son père Pierre le Grand et sa cousine, l'impératrice Anne. Razumovsky, qui a été le frère du mari de l'impératrice, avait la lutte et il a réalisé beaucoup de projets par le soutien du pouvoir impérial, mais beaucoup de projets, bien sûr, et désolé, sont cependant le succès. Cependant, le succès. Le succès. Mais d'autre côté, pendant son règne, la résidence principale était la ville Batourine, qui a été détruite
en 1708 par le tsar Pierre le Grand, mais pendant le règne de Rozmovski, la ville donnait une deuxième renaissance et l'état a construit le palais qui est devenu le plus beau en Ukraine et qui reste la résidence principale de la fin de la vie de Rozmovski en 1803. Et pendant les 2 prochains siècles, le palais a été avait la condition très difficile. Et donc, comme la conséquence, à début des années 90, le palais avait une catastrophique condition. Mais pour le soutien de l'ancien président Viktor Yushchenko en 2009, le palais a été ouvert ses portes pour les voyageurs et pour les visiteurs de ces beaux palais. En 1760, Rozmovski a créé un projet de l'université à Baturin comme le centre de l'éducation en Ukraine. Bien sûr, c'est l'expérience européenne, selon dans le capital européen, créer de projets de l'éducation supérieure, mais ce projet n'est pas réalisé parce que il fallait des argent. Alors, mais du côté, surtout du côté de Saint-Pétersbourg, il n'a pas donné d'argent. Et après, à partir de 1762, quand Catherine II a été devenue l'impératrice, et la politique du côté de l'Ukraine est devenue très agressive. Et comme la conséquence, en 1764, Catherine II a détruit le fils d'Edmond. Et Rozmovski est abdique du pouvoir. Le système de l'Edmond en Ukraine a été fini jusqu'en 1918. Mais heureusement, ce qui qui avait le grand respect dans le beau monde de Saint-Pétersbourg, il a continué de vivre à la capitale de l'Empire russe jusqu'à sa mort en 1803. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup.